Bonjour à tous, ceci est une moto électrique, oui, c'est une moto électrique équivalente 125 cm3. On va faire un tour d'horizon pour voir de quoi il retourne. Sa marque, c'est la marque Naxeon, donc c'est une marque qui est nouvelle et qui vient tout juste de se lancer. Alors, pour parler franchement, au début, j'étais sceptique sur ce modèle en me disant le design est vraiment un peu trop aventureux. C'est encore une fois une moto électrique que tout le monde aime bien regarder, mais finalement elle n'intéresse personne pour l'acheter. Et puis, bien, je dois avouer que à force d'essais, à force de discussions avec les gens qui la fabriquent, qui l'importent, on a quelque chose qui finalement est assez crédible. Et on va voir que son apparence techno n'est pas qu'esthétique, puisque la technologie se conjugue aussi sur la partie moteur et aussi sur la dotation, on va dire, de tout ce qui est assistance électronique, que ce soit le freinage, l'affichage, les possibilités de connexion et autres. On a quelque chose qui est homogène, c'est-à-dire que la forme reflète plutôt le fond. C'est techno, ça ressemble à quelque chose qui vient du futur, mais ça pourrait bien être, en tout cas, une proposition qui pourrait être tenue dans le futur pour être votre future moto électrique 125. Allez, c'est parti, on regarde un peu plus près. De quoi on parle? On parle d'un véhicule électrique avec un moteur dans la roue arrière, ici. Pas de transmission, rien du tout. Pas de bruit, mais vraiment zéro bruit. Voilà, et un moteur qui va nous donner en puissance nominale 6,5 kW de puissance nominale pour la version light et 7,5 kW de puissance pour la version dite pro, puisque cette moto elle existe en deux versions, vous l'avez compris, une light, une pro. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est d'une part l'autonomie, on a plus de batterie sur la version pro, et d'autre part la vitesse de pointe, on va plus vite sur la version pro. Pour le reste, c'est exactement la même dotation, le même look, la même taille. Il y a juste le poids qui varie un peu de 5 kg, puisqu'on a des batteries embarquées. Les batteries, elles sont où? On ne les voit pas, ce sont des batteries fixes. Voilà. Donc oubliez si vous avez besoin d'avoir une batterie amovible. Les batteries sont à l'intérieur et ne peuvent pas être extraites. En revanche, on va pouvoir recharger sur une prise T2 ou sur une prise 220 classique. Alors pour la recharger, je vous disais, on peut utiliser soit une prise T2, soit une prise classique 220 volts. La prise T2, elle est accessible ici. Pour pouvoir y accéder, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser, comme c'est une moto moderne, Exit les clés classiques. J'ai une petite clé que je peux laisser dans mon portefeuille et qui permet de mettre le véhicule en route. Voilà. Donc vous allez voir que la modernité, elle est assumée sur la totalité du véhicule, parce qu'il y a plein de petites choses surprenantes comme ceci. Alors pour ouvrir ma trappe, eh ben, ce serait trop simple de l'ouvrir directement, hein. Non, je passe tout simplement par ici, ce petit bouton, voilà, ce petit icône qui me permet d'accéder à la prise T2. Et pour le refermer, par contre, j'utilise la bonne vieille méthode, je la referme tout simplement. Donc tout ça pour vous dire qu'avec une prise T2, ça recharge un peu plus vite que sur une prise 220 classique. Évidemment, il y a un chargeur qui est vendu avec, et le chargeur il permet de recharger sur une prise 220 volts et de brancher ici avec l'adaptateur qui est fourni pour recharger nos batteries. Voilà. Donc premier point à noter, ce qui est assez rare, hein, on trouve peu de véhicules électriques, en tout cas en deux roues, avec des prises T2, et là c'est le cas. Donc c'est pratique pour utiliser l'ensemble du réseau de recharge que l'on peut trouver, qui est à destination initialement des automobiles électriques. Alors ce fameux tableau de bord, je ne peux pas m'empêcher de vous le montrer, même s'il y a quelques reflets. Il est hyper techno aussi, hein. Là j'ai tout un tas d'informations sur le véhicule. Je vais avoir la pression des pneus, je vais avoir le nombre de ma consommation sur le dernier parcours, le nombre de watts-heure consommés par kilomètre, je vais avoir la température du moteur, la température de la batterie, donc plein de choses à monitorer. Donc pour les gens qui sont un peu technophiles, c'est pas mal du tout. Je vais avoir aussi une caméra à l'avant et une caméra à l'arrière. Alors à quoi ça sert? L'intérêt, c'est évidemment pas de conduire en regardant ces caméras, tout simplement d'avoir, si je fais une marche arrière, la vue sur ce qui se passe derrière pour être sûr que je tape pas
sur ce que j'ai derrière moi, puisqu'il y a une marche arrière aussi sur cette moto. Et la caméra à l'avant, on va dire qu'elle fait office, comme on dit, de dashcam, c'est-à-dire si j'ai un accident, bah, ça enregistre automatiquement et j'ai le témoignage, en tout cas, les conditions de ce qui s'est passé. L'éclairage, vous voyez, il est quand même hyper techno aussi. Le parti pris est osé, hein. On a vraiment une esthétique qui est particulière. Et puis la fourche, rien à voir avec ce que l'on connaît, puisque la fourche, regardez comment ça se passe en termes d'amortisseur. Je vais avoir un amortisseur devant mon guidon, la fourche évidemment qui prend la roue avant, et ça me faisait un petit peu peur ce truc-là. J'ai pas été surpris, j'ai pas été en difficulté en prenant des virages. Alors attention, j'ai pas attaqué en posant le genou, hein, mais j'ai trouvé ça plutôt confortable. Ce qui fait qu'elle est confortable et qu'elle tient plutôt bien la route, c'est aussi la taille des pneus, hein. Vous voyez, on est sur une petite 125, c'est hyper léger à conduire, mais on a des pneus qui sont de largeur, en tout cas, tout à fait honorable, surtout à l'arrière. Voilà. Sur les roues pleines, alors les roues pleines, quand j'ai vu ça, je dis oulala, danger, qu'est-ce qui va se passer quand j'ai du vent de travers? J'ai conduit avec un peu de vent, alors attention, c'était pas des rafales, hein. J'ai pas senti de poussée. Par contre, indéniablement, même si elle est techno, elle ne va pas contrevenir aux lois de la physique. Et évidemment, si j'ai un vent de travers qui est assez poussé, c'est sûr, c'est certain que je risque d'avoir une prise au vent que je vais sentir et qui pourrait tendre à me déstabiliser. Ou alors si je suis doublé par un gros camion qui génère pas mal de turbulences, ou si moi-même je double un gros camion, là à ce moment-là je pourrais être un petit peu plus en difficulté. On va pas se raconter d'histoire, ça fait tout de suite beaucoup plus de prise au vent que des roues à bâton ou des roues à rayons. Alors c'est une moto qui est monoplace. La selle elle est longue, on a presque l'impression que c'est une selle 2 places, mais la moto elle-même est homologuée pour une seule personne. Et on n'imagine pas non plus ajouter un top case, hein. Vous voyez un top case là-dessus? Non. Je trouverais ça vraiment moche. Donc il va falloir avoir un sac à dos par exemple pour mettre évidemment vos affaires et pourquoi pas le chargeur. Donc en termes de praticité, on a vu mieux, hein. Il n'y a aucun espace de rangement, c'est une petite moto, j'ai pas d'espace de rangement, elle est vraiment sur un concept brut sans transiger, qui va jusqu'au bout, et elle a l'avantage de la cohérence. Les rétros, vous les voyez, des espèces de petits rétros là qui sont sur les embouts de guidon. C'est pas mon truc moi ça, hein. Voilà, mais c'est une appréciation tout à fait personnelle. C'est un parti pris esthétique. Moi je préfère aussi en termes de praticité quand les rétros sont bien au-dessus des poignets. Pourquoi? Parce que ça me permet de gérer différemment le passage. Si par exemple je m'approche de voitures avec des rétroviseurs un peu plus hauts, je vais pouvoir passer au niveau des rétroviseurs des voitures sans que les miens touchent parce qu'ils sont plus hauts. Là c'est pas le cas, ça me gêne un petit peu. Au niveau du freinage, c'est de l'ABS à l'avant, à l'arrière, hein. Vous voyez les plaquettes, hein. Énormes plaquettes, là elles n'ont pas été très usées, on les voit en accès direct, presque trop d'ailleurs, et avec, vous voyez là, la marque de l'ABS qui permet évidemment de prolonger le freinage, d'éviter de bloquer les roues si j'ai par exemple des graviers sur la route ou si je suis sur un revêtement qui est mouillé. Voilà, sur cette version là un peu de pré-série, l'ABS il marche très bien à l'avant. À l'arrière, j'ai mis une réserve, il y a encore du réglage à faire, mais je sais que ça se règle électroniquement. Je trouve qu'il se déclenche trop tôt et en fait ça pourrait presque être contre-productif. L'immense avantage de cette moto, c'est qu'elle est entièrement paramétrable. Ça veut dire qu'avec l'application ou depuis les menus de l'écran, je vais pouvoir dire je veux l'ABS ou je veux pas l'ABS. Je peux également modifier le traction control, vous savez, ce fameux dispositif qui évite notamment de patiner quand on accélère fort. Et bien ça aussi je peux le désenclencher très facilement, soit avec l'application, soit directement sur l'affichage principal de la moto. Donc on a une moto qui a un traction control, une moto qui a un ABS, une moto qui a des caméras à l'avant et à l'arrière, et ça continue en termes de techno avec la
application que je vais vous montrer un petit peu plus tard qui permet de faire vraiment beaucoup de choses, cette application. Ils sont allés jusqu'au bout. On a des fonctionnalités que d'habitude on trouve soit sur les grosses cylindrées bien équipées type BM où ils sont très forts là sur l'électronique embarquée, soit même dans le monde de la voiture. Avant ça, je vais vous parler des Komodo. Les Komodo, ben, c'est le quotidien. Il faut bien pouvoir les utiliser de manière pratique. Je peux pas les rater, les clignots, droite et gauche. Je trouve que c'est pas pratique d'avoir un bouton plat pour passer mon clignotant à droite. Pourquoi? Parce que je vais avoir tendance à appuyer sur le klaxon. Donc ça, c'est pas super. Côté droit, les Komodo pour naviguer dans les menus, pour l'initialiser. La marche arrière, hein, je vous le disais, il y a une marche arrière ici. Et la possibilité de naviguer dans les menus ou de changer de mode. Hein. Il y a 3 modes. Avec un mode sportif, je vais aller sur la version de base à 105 km/h. Avec la version Pro, je vais monter à 115 km/h. Et elle accélère fort cette moto. Pourquoi? Parce que elle fait le 0 à 50 km/h. Ça va assez vite. Hein. On est sur 2,8 secondes. Alors je ne les ai pas mesurés, c'est ce qui est annoncé, mais en tout cas c'est bien ce qu'on ressent. Donc ça accélère très fort, sans bruit, et surtout c'est léger. On a 129 kg pour la version light, 137 je crois sur la version pro. Et ben c'est vraiment bien réparti, hein. Pour le coup, la répartition des masses est très agréable, et donc c'est vraiment léger à utiliser. Donc la quantité de batterie, elle est tout à fait honorable, hein. On a en termes de kilowattheure embarqué sur la version light, c'est 4,6 kWh, et sur la version pro 6,5 kWh de batterie embarquée. Donc ça va vous donner quoi? Ça va vous donner environ 120 km d'autonomie pour la version light et environ 180 km d'autonomie pour la version pro. La recharge de 0 à 100, c'est 3,5 heures, 3 heures et demie à peu près, quel que soit le mode de charge, sachant que ça va quand même un petit peu plus vite quand on utilise la recharge T2. Je vous parlais de l'écran monumental de cette Naxeon avec la possibilité d'utiliser un GPS, de mettre des raccourcis, des adresses préenregistrées. C'est très intuitif, hein, tout se passe un peu comme sur un téléphone portable, un smartphone. Des informations sur l'état instantané du véhicule, comme la pression des pneus par exemple, ou la consommation moyenne, et même un peu plus de détails sur les derniers trajets que j'ai pu parcourir, quelle est ma consommation moyenne par kilomètre, ça c'est intéressant. La caméra à l'arrière, je peux passer à l'avant de cette façon-là. C'est surtout intéressant en mode dashcam. Si jamais j'ai un pépin ou un accident, ça enregistre. Et puis je vais pouvoir personnaliser l'ensemble. Personnaliser, ça veut dire par exemple régler la luminosité de l'écran. Alors ça sera c'est peut-être pas très visible, mais il est très lumineux cet écran, ça c'est un bon point. Il se règle automatiquement si je le souhaite en termes d'éclairage. Je peux changer le thème, passer en noir comme ceci, passer de kilomètres à miles, et je peux aller un petit peu plus loin encore dans la personnalisation sur ce qui va s'allumer, ce qui va s'éteindre sur le véhicule, les modes de démarrage, et est-ce qu'elle doit faire du bruit ou non. Sur le contrôle, là, c'est un petit peu plus utile. Est-ce que je souhaite qu'elle se mette en sécurité? Est-ce que je souhaite que la direction soit bloquée? Et quel est le mode de conduite que je souhaite utiliser, hein, sail, dynamique ou zigzag? Le fameux mode zigzag, c'est le mode le plus rapide. Et comme c'est une moto connectée, je peux la connecter soit en Wi-Fi, soit avec la carte 4G qui est à l'intérieur, une fois que j'aurai associé le véhicule avec l'utilisateur, c'est-à-dire moi, le porteur de l'application sur mon smartphone. Voilà, à bientôt.